Nous sommes très ravis de pouvoir être avec vous en ce soir dans ce salon entre père et fils. Donc le lot vraiment et le voilà tata pour Kolobela en solo nyonso. On a vraiment hâte de vous. J'aimerais que vous puissiez dire à l'assemblée bonjour en attendant avant que nous puissions débuter. Salut tout le monde. Notre papa parle très bien, j'aime sa voix. Parmi 10 000 voix, je peux reconnaître sa voix, même les yeux fermés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? De la même manière qu'un berger, quelqu'un brebis reconnaît la voix du berger, je reconnaîtrai la voix de mon père parmi tant d'autres. Alors, deux dièses. J'ai hâte d'entendre papa. Le temps est fort parti. Je ne sais pas si on aura le temps de poser toutes les questions. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le départ, on va découvrir aujourd'hui qui est Dadi. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, aujourd'hui on va découvrir qui est notre Dadi, notre père spirituel. Alors c'est pour cela qu'on est ici. Sans plus tarder, Dadi, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'où venez-vous, qui êtes-vous au fait? Sûrement, Jonathan, Dadi a une famille. sûrement une soeur. Et dans quelle part? Oui. Alors, Dadi, aujourd'hui, dites-nous d'une manière réelle, qui êtes-vous au fait? Merci à toute la jeunesse. J'ai dit un grand merci Nous en prie. pour cette opportunité que vous m'offrez pour la première fois que je suis dans le ministère. C'est pour la première fois, on acclame quand même. De pouvoir parler de moi, de pouvoir parler de mon appel et de pouvoir parler de ma marche avec le Seigneur. Mais seulement qu'il était plusieurs parce que pour que le son soit quand même bien propre, afin que tout le monde entende bien, particulièrement ceux qui nous suivent en direct. Je m'appelle Richard Kazeba. Je suis fils de Kadima Chitoumila Raphaël et de Zeba Wandenga Séverine. Je suis né le 26 décembre 1959. À ce jour, j'ai combien déjà? 62 ans d'âge. Donc je suis vieux déjà. Je suis né d'une famille de 11 enfants, dont 6 garçons et 5 filles. Et le Seigneur a rappelé au bout de lui 2 filles. Alors les filles sont restées au nombre de 3. Et en ce moment ici, les garçons sont toujours au nombre de 6. Et parmi les 6 garçons, nous avons 4 qui sont serviteurs de Dieu. Et 2 sont chrétiens mais ne sont pas serviteurs de Dieu. Voilà, Richard Baronji, je suis à Lubumbashi, mais j'ai grandi à Bujimaï. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, je suis venu pour continuer les études ici. J'ai fait l'informatique et après l'informatique, j'ai été engagé à l'université de Kinshasa. J'ai travaillé à l'informatique. J'étais le chef d'application paie. Je m'occupais de la paie des professeurs. Je m'occupais aussi de la bourse des étudiants en même temps, ainsi de suite. Et après une dizaine d'années, j'étais contraint par mon appel de démissionner.
C'est comme ça que j'ai arrêté avec l'informatique à l'université de Kinshasa. Voilà. Gloire à Dieu, vraiment. Merci beaucoup, papa. Vous avez interrompu le travail pour répondre à l'appel de Dieu. Mais avant de venir à l'appel, on aimerait connaître comment est-ce que vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a plusieurs questions, mais j'aimerais vous donner le temps vraiment d'embrasser ça en un seul coup parce que le temps aussi nous fait le fou. Donc comment vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie? C'était où? C'était quand? Et qui est votre Père spirituel? Est-ce que vous en avez déjà un? Vraiment, c'est On se pose la question, c'est qui est-ce qu'il est vivant? Alors, et aussi, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, quelles sont les premières tâches que vous avez faites à l'église? C'était quelle église? Donc on aimerait savoir les événements qui entourent votre conversion, votre vécu à Christ. Merci. Merci. Moi, j'ai un parcours atypique, c'est-à-dire pas comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré le Seigneur à l'église catholique. Ce qui est bizarre. Au moment, le prêtre qui était curé de notre paroisse avait l'habitude de réunir les jeunes pendant les vacances pour faire avec eux l'étude biblique. Il avait créé une structure qu'il appelait Cercle biblique. Et ce prêtre, malheureusement, il est déjà mort, Abbé Simon Kachaï. C'est l'homme qui m'a appris à lire la Bible. Alors, quand j'ai appris à lire la Bible, j'ai senti à moi le zèle de pouvoir partager avec les amis qui étaient dans d'autres églises, qui nous condamnaient, nous les catholiques, comme les témoins de Jéhovah, et ceux qui étaient dans les églises traditionnelles, qui nous critiquaient souvent. Alors j'ai pensé qu'avec la lecture de la Bible, je pouvais avoir des arguments pour les convaincre afin de venir au Seigneur. Mais malheureusement ou heureusement, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à découvrir que là où on priait, on n'était pas tellement dans les Écritures. Je peux vous rassurer que j'étais un grand lecteur de la Bible. Moi, quand je me l'enfermais, je pouvais me l'enfermer toute une journée pendant les vacances et je me dis, je termine autant de pages de la Bible. J'ai lu la Bible du début, surtout le Nouveau Testament, du début à la fin, plusieurs fois. Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? C'est dans ce cercle biblique-là où le prêtre nous a parlé de Jésus. Il nous disait que Jésus est comme une barque qui va vous permettre de quitter de l'autre bord pour aller de ce bord pour aller à l'autre bord. Il le disait dans notre langue. Et il nous expliquait que Jésus était un modèle pour vous le jeune. Jésus a marqué l'histoire. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et plus il parlait de Jésus, plus je sentais à moi l'amour de ce Jésus-là. Je voulais le rencontrer, je voulais devenir aussi son ami. Alors il me disait, vous pouvez devenir ses amis dans la prière, parler avec lui, il peut devenir dans votre vie, il est vivant, ainsi de suite. Alors cela m'a poussé aussi à lire beaucoup la Bible et m'a poussé aussi à beaucoup prier. Mais maintenant, j'ai rencontré une difficulté avec mon curé. Quand j'ai lu les Actes des Apôtres, j'ai découvert qu'il y avait le Saint-Esprit qui opérait les miracles. J'étais fasciné par les miracles. Et je lui ai posé la question, pourquoi nous, on ne parle pas du Saint-Esprit? Et pourquoi nous, on ne fait pas de miracles? Alors il va me répondre que les miracles là, c'est pour le temps des apôtres. On n'en a plus besoin maintenant. Maintenant, il faut seulement fuir le péché, marcher dans la grâce de Dieu. Et puis ce jour-là, nous verrons le Seigneur. Mais en lisant les Actes des Apôtres, je suis tombé sur le verset qui dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Cela m'a bouleversé. Alors j'ai compris que le prêtre ne maîtrisait pas le domaine du Saint-Esprit. Cela m'a poussé maintenant à moi-même à prier, à jeûner tel que je l'avais lu dans les Actes des Apôtres.
c'est pendant ces temps-là que le Seigneur a commencé à se manifester en moi. C'est en cette période-là, j'avais encore moins de 20 ans, et j'ai commencé à prier pour les malades, et les malades étaient guéris. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à chasser les démons, et les démons obéissaient sur le champ. C'est en ce moment-là que j'ai découvert que le Saint-Esprit est réel et qu'il était avec moi. Mais je ne pouvais pas quitter l'église parce que ce sont mes parents qui m'avaient amené là-bas. J'ai fonctionné dans l'église et le prêtre lui-même m'a confié la responsabilité de conduire le département de la jeunesse. Alors dans ce département de la jeunesse, il y avait 4 compartiments, c'est-à-dire il y avait les lecteurs, ceux qui lisent à l'église, il y avait les acolytes, ceux qui accompagnent le prêtre pour faire la messe, il y avait ceux qui faisaient la sécurité, on les appelait sécurité au protocole, et il y avait ceux qui chantaient, un groupe de chants, mais tous des jeunes. Alors j'étais appelé à conduire tout ce groupe. Alors le Seigneur a fait que je puisse m'imposer à la tête de la jeunesse parce que j'étais déjà très avancé par rapport à la connaissance des Écritures. Tandis que les autres, ils venaient assister à la messe, mais ils n'avaient pas la maîtrise des Écritures. Mais quand moi je me mettais debout pour parler, je faisais toujours référence à la Bible. Ce qui faisait que les gens de ma génération m'admiraient et me respectaient, et même les adultes aussi me respectaient beaucoup parce qu'ils trouvaient que j'avais de la connaissance. Et cette connaissance était tirée des Écritures. Waouh, gloire à Dieu. La deuxième chose, ce qui m'avait tiqué pendant que j'étais toujours là en train de travailler, la première c'était l'absence du Saint-Esprit, mais j'ai découvert que le Saint-Esprit c'est une réalité. J'ai commencé l'expérience avec le Saint-Esprit à l'église catholique. Et chaque fois que les gens avaient de malades, ils venaient me chercher chez nous à la maison, un jeune de moins de 20 ans, et le Seigneur travaillait avec moi. Deuxièmement, mes amis avec qui on allait à l'école, qui n'étaient pas catholiques, mais qui voyaient ma conduite, et qui me voyaient toujours parler de Dieu, des choses de Dieu, me disaient que Richard, tu es perdu. Cette église dans laquelle tu es, voilà les choses qu'ils font. Ils ont commencé à me parler de la prière des morts. Ils ont commencé à me parler des statues qui étaient à l'église. J'ai cherché à me défendre avec les arguments que le prêtre nous donnait, mais je n'avais pas de soubassement biblique. Mais mes amis là m'ont donné les versets bibliques. Ils m'ont démontré dans les Écritures qu'on ne peut pas prier Dieu avec les images, les photos, les statues et toutes ces choses que les gens utilisent, l'eau, parfum, ainsi de suite. Alors, j'ai lu ça dans les Écritures, cela bouleversait ma vie. Pas seulement cela, j'avais grandi avec le chapelet. Mais en lisant les Écritures, je suis tombé maintenant sur une référence biblique dans Timothée qui dit qu'il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Alors, à partir de là, j'ai bien compris que nous étions dans le faux. Mais j'avais l'estime de mon curé, avec Simon Kachak. Il m'aimait beaucoup. Comme j'avais fait les humanités commerciales, j'avais l'habitude de faire des rapports à la machine à écrire. Il m'a donné la machine de l'église que j'ai gardée chez moi à la maison pour faire des rapports. Et il m'avait incorporé dans le comité paroissial. Quand les sages de la paroisse se réunissaient, j'étais le seul jeune admis à cette réunion-là. Et dans les grands débats, chaque fois que j'intervenais, mon intervention était toujours prise en considération. Alors, tout cet amour que j'avais dans l'église ne me permettait pas de prendre tout de suite une décision pour pouvoir sortir. Mais je lui ai demandé s'il pouvait accepter que dans nos activités de jeunes, qu'on mette de côté le chapelet et la prière de Marie,
Il m'a dit, on ne peut pas mettre de côté. Le jour où il faut prêcher sur ça, si toi tu peux te mettre à l'écart, tu choisis quelqu'un d'autre, il en parle parce que c'est ça la doctrine de l'Église. Alors là, j'ai commencé à travailler maintenant à contre-cœur, mais j'avais écarté des activités et de prières de la jeunesse, de chapeler la prière de Marie. Comment j'ai eu l'occasion de pouvoir sortir de là? C'est quand j'ai terminé les humanités en 79. Qui était déjà né en 79? Personne. En 79. En 79, j'ai eu mon diplôme d'État et je suis venu à Kinshasa. J'avais toujours l'intention de pouvoir continuer, mais disons que je vais choisir une église. Comme je ne connaissais pas le Lingala, je vais choisir l'église du campus, là où on parle en français, comme ça, je peux prier avec les autres dans leur groupe charismatique. Mais arrivé là-bas, je n'ai pas senti la présence du Saint-Esprit. Arrivé là-bas, je n'ai pas senti la profondeur de la prière, tel que moi j'avais amené les jeunes dans ma paroisse dans la prière. Et c'est ainsi que j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de me retirer et faire des intercessions à la maison. Et quand je me suis retiré, les amis qui me connaissaient à Bujimaï m'ont suivi. Là où j'habitais, je faisais des intercessions avec eux. Le papa Tcheko, qui est un ami avec qui on a terminé ensemble, on est venu à Kinshasa ensemble, qui connaissait ma foi, qui connaissait mon sérieux dans les choses de Dieu, lui et son frère, qui nous a déjà quittés, Émile Kongolo, paix à son âme, ils m'ont proposé leur parcelle pour que je fasse des intercessions là-bas. Mais pas une église comme telle, des intercessions. Alors quand j'ai commencé les intercessions, les gens commençaient à venir. C'est comme ça que cela a pris la forme d'un groupe de prière depuis 1980. Donc depuis ce moment-là, le groupe a commencé à subir de mutations qui nous ont amenés jusqu'à cette grande vision de JCR aujourd'hui. Alors, quelles étaient les impressions de vos amis, l'impression de votre famille, alors l'impression de votre proposante, si elle était déjà là en fait. Dites-nous comment ça s'est passé. Jonathan le dit, ah, bien sûr, moi, j'ai appris comment ça s'appelait. Richard, je t'avais. Alors, parce que dites-nous, c'est comment? Il faut retenir d'abord que je me suis converti. J'ai commencé à aimer Jésus et à lire la Bible en 76. En 76, en 77 déjà, on m'a confié les responsabilités. J'ai commencé à conduire à l'église catholique. Et je n'avais aucune vision, mais je sentais seulement l'amour pour Christ. Mais la vision pour conquérir les gens, la vision de Gisèle a commencé à naître à moi petit à petit quand on a fait le groupe. Quand on a fait le groupe, c'est là où le Seigneur a commencé à me parler. Il me parle souvent dans des songes. Il m'a expliqué ce que sera Gisèle. Il m'a dit beaucoup de choses, mais qui ne se sont pas accomplies le même jour. Les choses ont commencé à s'accomplir progressivement. Bref, la vision de Gisèle, je ne l'ai pas eue en un seul jour. Voilà les étapes. Première étape, c'était d'abord une équipe d'intercession. Je priais seulement avec les gens, je priais sur eux. S'ils ont des problèmes dans leur famille, je vais prier. Ils viennent, ils écoutent la parole, ils rentrent. Et après, cette équipe d'intercession est devenue un groupe de prière. Là, je devais former maintenant les autres pour travailler avec moi, les modérateurs, les intercessions, ainsi de suite. Maintenant, avec le groupe de prière, le Seigneur m'a demandé d'entrer en retraite avec l'équipe qui était avec moi. Et après, il m'a demandé de leur imposer les mains. Quand j'ai imposé les mains,
les gens ont commencé à parler en langue et les gens ont commencé à prophétiser. C'est à partir de cette étape que la vision de l'Église a commencé. Et là, je résistais. J'ai dit non, moi je ne voudrais pas être pasteur. Et je ne voulais même pas qu'on m'appelle ni berger ni pasteur. Je me faisais appeler seulement frère Richard. Alors, ceux qui étaient avec moi et qui avaient vu de vision insistaient, je refusais. J'insistais, je refusais jusqu'au point où ils m'ont convaincu en disant, comme tous les fils que c'est Dieu qui nous a parlé, et que toi tu nous as toujours dit qu'en cas de difficulté ou de problème, il faut consulter Dieu, allons en retraite et prions pour que Dieu nous parle. Alors quand il me disait, tu seras notre pasteur, moi, alors en ce moment-là, je voyais les pasteurs protestants, les pasteurs des autres églises, je voyais comment ils s'habillaient, c'était des personnes amorties, des personnes dépassées par les événements, des personnes d'abord mal habillées, avec des vestes comme ça, et puis ils n'avaient pas l'aspect extérieur qui pouvait attirer un jeune homme comme moi à cette période-là. Alors, voyant tout cela, je ne voulais pas prendre ce titre. Et les deux, je me disais, être pasteur, c'est-à-dire avoir la responsabilité de gérer ces âmes-là jusqu'au retour du Seigneur. Alors moi, je leur ai dit, non, nous restons un groupe de prière. Le dimanche, allez prier chez vous, là où vous voulez. Alors, eux m'ont dit, les prophètes qui étaient dans l'église, qui ont eu des songes et des visions, les seigneurs a dit. J'ai refusé et après, m'ont convaincu qu'on entre en prière. Et nous sommes entrés en prière chez Foirman ici, interné. Alors il y a eu un autre frère qui ne me connaissait pas, mais qui est venu chercher l'un de l'équipe. Je suis venu à la maison, on lui a dit, il est en prière tel part. Il est venu, il nous a trouvés en train de chanter. Pendant qu'on chantait, il s'est rappelé de la vision qu'il avait eue la nuit, mais il ne comprenait pas. Quand on a arrêté, il a demandé la parole. Il a dit, j'étais en prière chez moi, voilà ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu des gens habillés en toge comme ça, il y avait beaucoup de détails. Et ces gens-là, quand ils chantaient, ils étaient en communion avec le ciel. Et j'ai demandé au Seigneur si je pouvais adhérer à ce groupe-là. Le Seigneur m'a dit, ce sont mes enfants, allez-y. Alors je me suis réuni à ce groupe-là. La nuit, nous avons chanté, nous avons dansé. Et quand je suis arrivé ici, la même vision me revenait, le même sentiment que j'avais dans le songe me sont revenus. Alors, pendant que j'écoutais vos cantiques, j'étais concentré en train de demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Dieu m'a dit de vous dire, ce que vous êtes venus chercher, Dieu confirme qu'il est avec vous, vous êtes son peuple, il va travailler avec vous. Bon, ça n'a pas été toujours facile, mais comme c'est quelqu'un qui n'était pas avec nous qui a parlé, j'ai accepté. J'ai accepté que je puisse conduire le groupe. Et le groupe me demande maintenant que nous devons faire tout pour quitter samedi et commencer à prier dimanche parce que nous voulons aller nulle part, tu es notre pasteur. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer les signes? Un pasteur sans diplôme biblique, un pasteur seulement avec l'onction, tout ça, est-ce que je me posais beaucoup de questions. Mais finalement, je me suis dit moi-même, je dois entrer en prière. Alors le Seigneur me dira que les choses que tu connais, commence à les écrire et commence à former. Et quand tu commenceras à former, c'est le fruit du travail que tu feras qui va te rassurer que je suis avec vous. J'ai commencé à écrire. Le premier document que j'ai écrit, c'est le carnet d'affermissement que vous lisez. Avec ce carnet, j'ai commencé à former. Un deuxième carnet que j'ai écrit, c'est sur l'intercession. J'ai commencé à former. J'ai écrit un autre carnet sur l'encadrement de ceux qui ont les dons de prophétie. Troisième carnet. Quatrième carnet, j'ai écrit sur le gagneur d'âme. Comment préparer les gagneurs d'âme. Cinquième brochure ou document que j'ai écrit sur les 7 principes pour la bonne interprétation
des événements qui tombent de la fin. Sixième document que j'ai écrit, les 7 clés pour la bonne interprétation des 70 semaines de Daniel. J'ai écrit aussi sur la délivrance, mais ça, ce n'est pas encore publié. J'ai demandé aux hommes de Dieu de garder secret. Et j'ai écrit un livre que eux détiennent le manuscrit parce qu'il n'est pas encore publié. Tous les serviteurs de JCR ont ça. Mais je leur interdis de ne pas publier. Enfin, j'ai écrit sur la destruction des fondations maléfiques. Ça, ils ont déjà prêché, c'est sur des faciles. Donc, le Seigneur a commencé à m'instruire et me demandant d'écrire les choses que j'avais apprises de lui dans la méditation de la parole. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, il va me donner maintenant une vision claire de JCR. Il me dira que vous êtes un ministère évangélique, c'est-à-dire, je ne vous ai pas choisi pour venir établir un royaume où tu es assis entouré de 300-400 personnes. Non, vous devez former et envoyer. Envoyer ces gens-là pour qu'ils gagnent le plus grand nombre possible des âmes, le plus grand nombre des païens qui viennent à moi. Et dans cette vision-là, je veux vous accompagner avec la grâce de la délivrance. C'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, JCR est en train de faire ce bon nombre de chemins. C'est à cause de cette vision-là évangélique avec la grâce de la délivrance qui repose sur le verset que vous connaissez. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors, dans cette grande vision, Dieu a insisté que je forme. Dans cette grande vision, Dieu a insisté que je puisse envoyer les gens que je forme, ouvrir les églises, évangéliser. Le Seigneur a insisté que ceux que j'envoie travaillent avec l'onction de la délivrance et ceux qui feront comme œuvre sera accompagné par la puissance de la délivrance. Voilà en grande ligne. Notre vision aujourd'hui se résume dans ce mot: le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes un ministère évangélique, c'est-à-dire chacun de nous doit brûler du désir de gagner les païens, de gagner ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et quand vous allez accepter et que vous allez partir après avoir reçu l'onction du Père, vous serez accompagné par la puissance dans la délivrance. Et cela est arrivé depuis que je suis dans le ministère, plus de 40 ans aujourd'hui. Partout où je suis allé dans les voyages missionnaires, au pays ou en dehors du pays, Dieu a toujours confirmé cette grâce de la délivrance. Et il y en a qui pensent que je ne suis que évangélique de délivrance. Il y en a qui ne savent pas que je suis aussi un enseignant de l'Apocalypse. Il y en a qui ne savent pas aussi que je parle bien du Saint-Esprit et que je parle aussi bien de la foi. Voilà, en grande ligne, notre vision de JCR: aller prêcher la bonne nouvelle, gagner les païens, et là où nous gagnons les païens, nous devons établir les églises, et nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec l'onction de la délivrance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et là où on gagne les âmes, on doit établir les églises. Les jeunes, est-ce que vous avez entendu la vision? C'est pour aller d'abord comme disciple, après pour faire évangéliser. Tout à fait. Et au fond de l'église, pour être moussala, on a des visions. Il y a des sommets. On avait une question, vous avez déjà répondu à 2 questions là, comme ça. Mais j'aimerais avoir une précision. Pourquoi ce nominatif JCR, Jésus-Christ mon Rédempteur? Pourquoi pas Elohim, Shama, Jésus-Christ mon rocher ou quelque chose? Pourquoi ce nom? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Est-ce qu'il y a un mystère?
Ou bien c'est un nom qui vous plaisait juste dit, habite en haut bord dans maï, rédempteur, ils ont raté, aucun mot, et il frappait. Non, JCR, Jésus-Christ le Rédempteur. Oui. Le Seigneur m'a instruit par rapport à la rédemption, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre des Golgotha. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont déjà suivi dans mes enseignements évangéliques, ils ont déjà compris que j'ai une particularité dans la manière de vanter l'œuvre des Golgotha, de vanter la croix, de vanter le travail que Jésus-Christ a fait pour sauver l'homme. Et ce travail-là se résume en un mot, la rédemption. C'est-à-dire, quand la Bible dit le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire que les œuvres du diable avaient fait de l'homme esclave. Le message que Dieu m'a donné, c'était le message de la délivrance. Et ce travail-là a été accompli par Jésus sur la croix. Et moi, je dois insister, je dois vulgariser le message sur la croix afin de créer la foi. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, chaque fois que tu vas élever Jésus, c'est-à-dire démontrer le travail de la croix qu'il a fait, comment il a travaillé pour racheter l'homme, Jésus va se manifester. Voyez-vous, c'est ainsi que j'ai tenu de croisade. J'ai fait des voyages missionnaires, j'ai tenu des séminaires sur la délivrance en élevant le nom de Jésus et j'ai vu des miracles. Et le plus grand miracle que j'ai vu, c'est quand j'ai vu des païens se convertir en grand nombre. Et aujourd'hui, parmi ces païens-là, il y en a qui sont pasteurs. Il y a le pasteur Persus qui est là, il peut se mettre debout pour la prière. Je l'ai gagné dans une campagne. Il est là. C'est en quelle année? 1984. Et par contre, ce micro, alors on a poussé. Et comment il s'est nommé? Vraiment, la zala qui Pakan. Maintenant, on va écouter sur la croisade pour que papa s'asseye qui passé. D'accueillir la lundi. D'ailleurs, il va l'ensemble. Tivelo, la Kanga témoin au papa qui Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, et l'autre, ici, pas qu'il gagne, tant que papa t'es, mais très comme papa, au bord des lois, quand à bord dans le vide. Bantu oyo bazakita maladi bazobika pe papa moko azaki na hernie sur place herbicide et mwana moko akangabaki akufi sur place mais na prière mwana wana aye kosekwa et papa na bango apesi biso mpe permanence esika tobandaki prière na soa c'est le même jour oyo nga nayebaki yesu ntango moyi na kaka biso ezaki na bolongo j'étais vraiment mpaka dans la même croisade, il y a un autre frère qui s'est converti ce jour-là. Il est aussi pasteur, mais lui est aux États-Unis, pasteur Alpha, et Do Alpha. Il était converti dans la même campagne, et aujourd'hui c'est un grand pasteur aux États-Unis qui prêche la parole. Alors, je voudrais insister sur le fait que je n'ai pas commencé à faire de croisade par moi-même. À un certain moment, le Seigneur lui-même m'a dit, il est temps. D'abord, il m'a enseigné sur le baptême au nom de Jésus. Comment je dois l'enseigner. Il m'a dit, voici comment tu dois enseigner ce baptême. Et après avoir baptisé, tu imposeras le main, il y aura des manifestations de dons. J'ai expérimenté cela plusieurs fois. Et il y a beaucoup de témoignages. Et après cette étape, il me dit, maintenant, tu dois commencer des croisades parce que tu dois ouvrir de nouvelles églises. Alors, je vais quitter maintenant l'assemblée mère. Je commence à y penser que je tiens la croisade, je gagne les âmes, je forme les intercesseurs, je forme les serviteurs de Dieu, je leur impose le main et je quitte y penser que je vais ailleurs. Et quand j'ai terminé, j'ai donné la direction entre les mains du pasteur Ouval, qui est maintenant notre pasteur en Afrique du Sud, à Pretoria. Donc, le nom JCR, c'est le résumé du message que Dieu m'a donné
que je porte dans le monde. Jésus est mort et ressuscité pour nous racheter. Et par l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, si nous croyons sincèrement, nous avons la délivrance, nous avons la vie éternelle. Donc c'est la réduction du message que Dieu vous a donné. C'est toute une explication, ce n'est pas une vision d'un jour. Ce sont des enseignements, des enseignements, des enseignements. Et quand je prêche Christ, j'ai plusieurs manières d'élever Jésus. Plusieurs manières d'élever Jésus. Je peux me limiter juste le jour où on l'a tué, où il est mort sur la croix. Je commence à expliquer seulement cet événement-là. Et à partir de là, j'élève Jésus et il y a le miracle. Je peux prendre seulement, par la croix, je prends seulement le cheminement, comment on l'a arrêté, jusqu'à ce qu'il va se dire, mais voici, j'élève, j'explique le contour et les événements qui ont précédé la mort. Et j'explique pourquoi il s'est dit, mais voici. Je peux élever Jésus à partir de là, il y a le miracle. Je peux aussi prendre seulement une parole. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Je prends seulement ce mot-là et j'élève Jésus, il y a le miracle. Donc ça, ce sont les enseignements de plusieurs années et qui ont enrichi la vision et le message clé que j'ai sur la rédemption, sur la délivrance. Ok, gloire à Dieu. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Mais j'aimerais également que vous puissiez mettre déjà à la disposition de la jeunesse, parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Puisque moi, personnellement, je n'ai lu que 2 de vos ouvrages. Alors les 6 autres, je n'en ai pas connaissance. Je vois que la jeunesse d'Origini a les 7 clés pour la bonne interprétation de l'Apocalypse, les événements de l'Apocalypse. Vous en avez? Élie qui était là. Ce document-là existe. La jeunesse a ça. Ok, on peut multiplier les données à la jeunesse. Tous ces documents-là sont disponibles parce qu'ils sont en électronique déjà. Okay. Merci déjà, Daddy. Alors, Daddy, 40 sont déjà dans le ministère. On vous suit partout dans le monde. Alors, dites-nous vraiment, êtes-vous vraiment satisfait de ce que vous avez déjà eu à faire comme travail dans le ministère? Bon, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Okay. Il y a des choses que j'ai pu réaliser par rapport à la vision, mais la plus grande partie des choses, j'ai encore des difficultés. Ces difficultés-là, je vais combiner, sont dues aux erreurs que j'ai pu commettre dans mon leadership, dans ma façon de conduire la vision. Parce qu'en fait, c'est plus tard que le Seigneur m'a enseigné beaucoup sur le leadership. Il m'a expliqué par exemple que, Richard, si tu veux que l'Église grandisse rapidement, il faut travailler sur les mamans. Il faut leur expliquer ce qu'elles sont par rapport aux Écritures. Alors j'ai découvert dans les Écritures que la maman avait 3 dimensions comme femme. Femme comme épouse, femme comme mère et femme comme maîtresse de la maison. Alors il m'a expliqué qu'il faut travailler sur les 3 dimensions. Si vous réussissez et que vous gagnez des mamans et qu'ils vont fonctionner dans les 3 dimensions correctement dans leur famille, ils vont gagner rapidement les gens. Donc, les mamans, ce travail-là, je ne peux pas dire que je le fais suffisamment. Mais j'ai donné les bases, mais ça va mieux peut-être dans l'Assemblée centrale, mais dans les extensions, je n'ai pas réussi à implémenter ma vision sur les départements de femmes dans le ministère. Là, j'en souffre. Deuxièmement, il m'a dit que si tu veux avoir une église stable, il faut faire des papas de l'église, des pasteurs en miniature dans leur maison. Là aussi, là, je peux dire que je suis en dessous de la moyenne parce que même dans l'Assemblée mère, je n'ai pas réussi à le faire.
Il m'a dit aussi, mais si tu fais la pérennisation de la vision, il faut travailler avec la jeunesse. Et ça, je le fais. Et je peux vous garantir que c'est vous, JCR. Moi, j'ai commencé à servir à moins de 20 ans. J'ai prié pour des gens. Et les gens étaient guéris et délivrés. Et je vais vous donner le secret plus tard. Alors, par rapport à la jeunesse, je n'ai pas réussi à faire ce que je devais faire parce que ce que je devais faire, c'est quoi? Je devais m'investir dans la jeunesse pour leur laisser mon manteau. Parce que ce sont eux qui peuvent demain porter plus haut le flambeau du JCR. Ceux qui sont déjà à 35 ans, 40 ans, 50 ans aujourd'hui ne peuvent pas faire facilement le travail d'implantation de nouvelles églises. Ce n'est pas facile. Mais c'est vous qui pouvez implanter de nouvelles églises. En tant que jeune serviteur, c'est maintenant que je devais beaucoup travailler pour que les grâces et les dons qui sont dans la jeunesse, que cela puisse éclore pour que demain, vous puissiez être des évangélistes qui irez dans le monde, des évangélistes vous qui irez dans le monde, les évangélistes qui vont aller dans le monde pour prêcher la parole et ouvrir de nouvelles églises. Et sur ce point-là, je peux dire que je n'ai pas fait suffisamment, alors que Dieu m'en avait parlé clairement. Mais je me réjouis quand même pour l'Assemblée mère, l'Assemblée centrale de Réguini. La jeunesse est au four et au moulin. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Papa Roger, qui vient de l'Afrique du Sud, a vite remarqué cela. Il a vu que la jeunesse tient la musique. La jeunesse tient la sécurité. La jeunesse tient la technique. Le culte, c'est la jeunesse. Donc si vous n'êtes pas, il n'y aura pas un bon culte. C'est la jeunesse qui est l'avenir même de ma vision. Alors, je regrette de ce que je ne suis pas beaucoup investi dans la jeunesse, alors que physiquement, je suis déjà apporté et je suis déjà au soir de la vie humaine. Je ne dis pas au soir du ministère, parce que je ferai le ministère même jusque dans mon lit. Quand je serai vieux, je commencerai à prier pour le malade de mon téléphone. Même sur les lits d'hôpital, vous continuerez à prier les malades afin qu'ils soient guéris. Ça, c'est une passion pour les uns. Mais on ne vous a pas entendu parler de votre famille. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous êtes marié? À qui? Et aussi, comment est-ce que cette famille, est-ce qu'on ne le voit pas ici, est-ce qu'elle est convertie? Qu'est-ce qu'elle fait? Et comment vous conciliez votre rôle de père, pasteur et ministre de Dieu? Donc si on peut... Oui, moi j'ai un parcours atypique. C'est-à-dire que ma femme fut brebis dans l'église. Donc ici à JCR, je l'ai choisie dans la foule. Et vous me voyez déjà prêcher la parole. Et il m'a aimé dans cet état-là, un pauvre monsieur avec 2 pantalons. Et je peux dire que ma femme était visionnaire, parce que je n'avais aucun signe extérieur qui démontrait que cet homme, demain, il peut être quelqu'un. J'étais un fonctionnaire de l'État. Ma soeur Bozoyoka. Est-ce que ma soeur Bozoyoka? Mais ma femme priait déjà beaucoup. Et il avait aussi des critères qu'elle avait présentés à son Dieu en ce moment-là. Entre autres, quelqu'un qui ne fume pas, quelqu'un qui ne boit pas l'alcool, c'était ses conditions, et quelqu'un qui connaît le Seigneur. Parce qu'elle se disait, si c'est quelqu'un qui fume, si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on aura toujours des difficultés, des problèmes, des tiraillements inutiles. J'aimerais quelqu'un qui connaît le Seigneur autour de la parole, on peut bien s'entendre, même s'il y a des petits conflits. Bon, elle m'a trouvé dans la pauvreté la plus remarquable, mais elle m'a aidé dans cet état-là. Et moi aussi, quand je suis allé l'épouser, je ne suis pas allé dans l'extravagance,
comme les jeunes gens de ce temps qui vont emprunter les habits pour paraître, pour impressionner. Vous pouvez nous questionner à une autre occasion, elle vous dira, je n'avais jamais posé les actes pour l'impressionner. Et ce n'est pas dans mon caractère. Moi, j'aime être naturel. J'aime être comme je suis. Et qu'est-ce que vous remarquez avec la jeunesse aujourd'hui? Vous verrez beaucoup de jeunes gens avec des cheveux bizarres, des cheveux non peignés au lox, tout ça. Ils sont à la recherche de les femmes les regardent. Ça, c'est pas un caractère qu'un homme responsable. Est-ce que vous appuyez sur le caractère? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je voulais dire les mots aux jeunes gens. Ce qui fait l'homme, c'est la tête. Il faut seulement étudier, il faut être sage et savoir ce qu'on veut faire, être dans la vie. Il ne faut pas chercher à impressionner les filles, soit par le français, soit par les pantalons. Et vous aimez bien les pantalons qui s'arrêtent ici à ce moment. Et ça n'a rien à voir avec l'avenir. La bonne femme doit bien regarder pour voir cet homme-là. Les gars, est-ce que vous avez problème de famille? Alors, elle m'a mis dans ces conditions-là. Elle était déjà fidèle à l'église, convertie. Et puis, quand je lui ai demandé la main, elle a accepté. Maintenant, il commençait à avoir peur à l'église, tout ça. Et puis, j'ai trouvé bon qu'elle soit encadrée par mon ami dans son église pour qu'elle soit à l'aise. Je l'ai amené auprès de mon ami l'apôtre Béni, celui qui l'a encadré maintenant dans les prières à l'intercession, parce que je ne voulais pas qu'elle soit à l'intercession là où je suis. Ça risquait de ne pas sortir bien. Il est entré à l'intercession là-bas, il a prié là-bas, et après, nous avons fait le mariage, et voilà. Et comme c'était dans le plan de Dieu, nous avons connu beaucoup de difficultés, et malgré cela, nous sommes restés ensemble. Et nous sommes parents de 2 filles. Nous sommes toutes les deux au Canada maintenant. Ils sont en train d'étudier là-bas. Elles me suivent en direct. Et le dimanche, elles suivent aussi les cultes en direct. Elles servent aussi le Seigneur là-bas. Elles chantent à l'église. Et là aussi beaucoup de responsabilités. Pas seulement dans la jeunesse, même dans toute l'église. Elle a beaucoup de responsabilités là-bas. Et Aurette aussi chante à l'église. Voilà. Au niveau de ma famille, je suis marié à maman, madame Kankou Toussekou Christine Kalonji. Et je suis le père de Zeba Kalonji Sedna et Meta Kalonji Aurette. Comment vous conciliez votre rôle de père, de frère, et aussi de fils, puisque vous êtes et aussi ministre de Dieu? Comme je suis à temps plein, c'est-à-dire que j'ai le temps, pendant qu'eux ne sont pas à la maison, elles ne sont pas disponibles, j'ai mon temps pour l'œuvre de Dieu, pour lire, pour prier. Mais quand ils sont là, je suis très ouvert, je suis l'homme le plus attaché à mes enfants, à ma famille, je parle bien avec eux. Jusqu'aujourd'hui, je discute avec eux très bien, il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Donc avec ma famille, ils ont compris la vision, ils sont tous dans la vision. Ok, gloire à Dieu, on peut encore l'acclamer. J'aimerais que l'on revienne encore sur le point. Vous avez parlé des erreurs d'une manière générale, mais la jeunesse aimerait savoir concrètement 3 erreurs seulement. Vous avez dit qu'il y a beaucoup, plusieurs, par faute de temps, 3 erreurs. Vous les citez énormément dans le ministère qui pourraient aider la jeunesse à ne pas commettre ces genres d'erreurs dans les futurs. Oui, 3 erreurs. La première, c'est dans le choix des disciples qui doivent être mon cercle, restreint et collaborateurs. Dans le choix, j'ai commis beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire que j'approchais les gens que moi j'aimais. Alors, bibliquement, ce n'est pas comme ça. Bibliquement, si tu veux réussir dans l'œuvre de Dieu, il faut approcher les hommes et les femmes qui veulent travailler avec vous, mais qui vous aiment d'abord. Mais moi, j'ai commis cette erreur de m'approcher aux gens que moi j'aimais. Ils chantent bien, ils prient bien, je l'approche, tout ça. Et après, ces gens-là, soit ils se rebellent, soit ils me combattent, soit ils font des choses, puis ils bloquent l'œuvre, ainsi de suite.
Ça, c'est la première erreur. Je ne la commettrai plus jamais. Je n'approcherai que la personne qui m'aime. Alors, comment découvrir que cette personne-là m'aime? C'est une personne qui aime ma présence. Et cela se justifie dans les Écritures. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse refuse. À la fin de tout, il dit, je n'ai pas de langue facile. Dieu lui dit, voilà ton frère arrive, il va parler à ta place. Et quand il te verra, il sera très content. Et quand Aaron a vu son frère Moïse, il était très content. Un collaborateur, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour me combattre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire la compétition avec moi. Moi, en tant que père, je dois travailler avec ceux qui se reconnaissent fils. Là, ils comprendront que sur le champ de notre Père, nous travaillons dans le champ de notre Père, nous gardons le troupeau de notre Père et nous serons aussi par... Voilà. Et quand vous travaillez avec les fils sont contents de voir leur père réussir parce qu'ils savent qu'ils auront part au champ de leur père et au troupeau de leur père. Mais tandis que les gens que je forçais à venir travailler avec moi, parce que moi je les aimais, plus tard, ils se sont retournés contre moi, ils se sont retournés contre l'œuvre, ils ont bloqué l'œuvre. Ça, c'est la deuxième erreur que je ne recommencerai pas dans mon ministère. La troisième erreur, j'ai appris en retard que l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Je n'ai pas bien enseigné sur l'argent dans mon église et je peine jusqu'aujourd'hui à convaincre les fidèles qu'ils doivent s'aider dans le champ, ils doivent soutenir la vision et jusqu'aujourd'hui je me débrouille encore seul dans la vision, ce qui rend la croissance très lente. Et je peux ajouter la quatrième erreur. Et la quatrième est que je n'ai pas expliqué suffisamment la vision. Je n'ai pas vulgarisé la vision. Et quand je parlais un peu et que je voyais que les gens ne comprenaient pas, je me mettais seul à travailler. Et ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, j'ai des difficultés d'avoir autour de moi les hommes et les femmes qui peuvent réfléchir sur l'aspect matériel des choses et me laisser moi me concentrer sur la prière et la parole. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évangéliser? Comment on va trouver les moyens? Comment on peut avoir des caméras à l'église? Comment on peut avoir des instruments? Tout ça, il faut que moi-même je le sorte. Si je ne le fais pas, on est bloqué. Pourquoi? Je n'ai pas bien expliqué la vision. Donc, dans la vision, il y a le porteur de la vision que je suis. Il y a les animateurs de la vision. Les gens qui doivent être à côté de moi pour m'aider à avoir le nécessaire pour que la vision qui est à moi explose. Et il doit y avoir maintenant les bénéficiaires de la vision, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui doivent bénéficier de la vision. Mais pour le moment, je n'ai pas des animateurs de la vision. Je n'ai pas des gens qui ont les soucis que moi j'ai pour l'œuvre. Vous venez par exemple, moi, le travail que nous faisons, la mission sur le plateau de Batégué, ça c'est mon cœur. Chaque mois, nous devons être sur le plateau de Batégué pour prêcher la parole. J'ai déjà évangélisé le plateau. J'ai établi des églises dans 9 villages. Mais je devais avoir des hommes qui me soutiennent financièrement d'abord pour continuer à entretenir ces églises-là. Et je devais avoir des hommes qui doivent aller là-bas pour affermir ces arbres-là. Et je devais avoir suffisamment de moyens pour continuer à donner une formation continue des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui sont sur le plateau. Alors, comme je n'avais pas bien expliqué la vision, je n'ai pas suffisamment de moyens et je n'ai pas des animateurs de la vision qui peuvent m'accompagner. Et ça, c'est une erreur que je regrette toujours. Et voilà. Oui, alors, c'était là les 4 erreurs que les pasteurs, que le pasteur a eu à commettre dans le ministère.
Alors que nous tendons déjà vers la fin, voilà la dernière question, pasteur. Alors, dites-nous, la jeunesse poursuit actuellement partout. Alors, quel est l'héritage que vous comptez laisser à la jeunesse? Voilà. L'héritage que je vais laisser à la jeunesse. Oui. D'abord, je reviens pour dire que JCR, c'est vous, la jeunesse. Ne vous négligez pas vous-même. Considérez que Dieu a besoin de la jeunesse. Les Timothée, les Tite, les David, les Joseph, c'était des jeunes gens de vingtaine d'années. Les gens qui ont marqué l'histoire de la Bible, ce sont les gens qui étaient dans la tranche d'année de 20 ans. Quand vous lisez le livre des Chroniques, les livres de rois, les livres de Samuel, vous verrez que les rois qui ont dirigé le peuple d'Israël, il y en avait qui avaient 12, 13, 15 ans, 20 ans. L'âge que vous avez, c'est à cet âge que Dieu peut travailler avec vous. Quand vous aurez 40 ans, vous ne ferez plus rien. Si vous atteignez 30 ans, 35 ans, sans faire l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, vous ne la vivrez plus. Si jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore commencé à vous utiliser, dès que vous terminez les études et que vous vous mariez, vous avez la charge de vos femmes et de vos enfants, vous ne pourrez plus faire des sacrifices. C'est maintenant qu'il faut faire des sacrifices. C'est maintenant que vous devez penser à servir Dieu. Voilà ce que moi je fais. Moi, j'ai passé des heures et des heures à lire les Écritures. Je ne suis sorti d'aucun institut public. Je suis un autodidacte du Saint-Esprit. Après avoir étudié, j'ai commencé maintenant à lire les livres des autres. Et j'ai compris que beaucoup de choses que le Seigneur m'avait enseignées en secret, ce sont les choses que les autres prêchent aussi correctement. Lisez la Bible. Ça, c'est le premier héritage que je vous donne. Lisez la Bible. Quand vous lirez la Bible, vous ne serez pas balancé devant tout vent de doctrine. Et ici, il faut que je vous parle en détail. Dans notre ville ici, à la télévision, il y a beaucoup de prédicateurs de la parole. Mais je peux déjà vous dire que beaucoup de gens ne prêchent pas la parole, ce sont des motivateurs. Est-ce que vous me suivez? Dieu va vous bénir, vous serez grand. Alléluia, je sens autre chose dans cette salle. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça, c'est la motivation. Et beaucoup de jeunes prédicateurs qui prêchent là, ce sont des motivateurs. Malheureusement, ils utilisent les principes des sciences occultes. Et ils couvrent ça avec les Écritures. À titre d'exemple, vous êtes assis devant votre écran, quelqu'un prêche. Il vous dit, frère, vous avez la puissance dans votre parole. Ce que vous déclarez, c'est ce qui va arriver. Si vous déclarez, vous prenez un verset, vous le confessez, il va arriver. Si vous déclarez du matin au soir, je suis riche, je suis béni, ça va arriver. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est une séduction. Pour que tu prononces une parole et que cela arrive, il faut commencer par croire que Jésus a fait telle et telle chose. Vous me suivez? Si vous croyez maintenant, vous pouvez prononcer. Mais ça n'arrive pas parce que vous-même vous prononcez, mais parce que vous croyez. En qui? En Jésus-Christ. Mais le monde occulte enseigne que l'homme a le pouvoir créateur.
Nous sommes des dieux. En tant que ça, la Bible et nous sommes des dieux, nous pouvons créer. On a beaucoup de je suis vainqueur. On a beaucoup de je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Comme tu as déclaré comme ça, tu deviens millionnaire. Non, c'est Jésus qui fera de toi millionnaire. Le principe biblique n'est pas de confesser la Bible. Le principe biblique est de croire en Jésus et de demander. Amen. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Heureusement pour moi, parce que j'ai eu à lire sur Internet les principes de motivateurs. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ils prennent des principes des Illuminati, de Rose-Roi et de principes des autres sciences occultes et ils couvrent ça avec les Écritures et vous le donnent et vous croyez que c'est ça la parole de Dieu. Faites très attention. Et je vous préviens, par rapport à la parole, soyez rigoureux comme les Juifs. Bayuda Ogoye la bango parole te oso ça la déclaration bamutu na yo ekomami wa. Aujourd'hui, les gens pensent que celui qui a réussi dans le ministère, c'est celui qui a des foules. Non. Apocalypse, ils ont les grandes Babylone, l'église catholique aura des foules jusqu'à la fin du monde. Et pourquoi il y a des foules là-bas? C'est parce que ce qu'on prêche là-bas amène à la mort. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit. Zela ya lola eza muke. Bato bazokota kuna baza muke. Zela lola eza ya bafoule te. Partout Jésus-Christ se prêchait, les gens se retiraient. À tout le monde. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Accrochez-vous à la bonne parole. Ne vous accrochez pas à ce qui frappe l'œil. Actuellement, les gens font des prophéties à la télévision. Dieu me montre, tu es né le 14 décembre. Dieu me montre, tu as dédié les banques. Et bien, tu prophétises. Prophétie. Mais ça, un enfant de Gisèle ne peut pas être emballé par ces choses. Oui, ok. Prophétie et il y a qu'à bon aller pour la modifier. Oui, mais si vous avez un bon tabac qui est 12. Oui, mais si vous avez avant il y a Awa, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça va, ça a besoin, il y a. Le Seigneur me donne une parole de connaissance. Réveil et kota na boka na biso na conversion ya mutu moko babengi Haïti na bala. Tata wana ayamba Yesu dans une campagne, azalaka bandi armé côté ya Kenya kuna Osport na ye côté ya parole de Dieu bango ba répliquer bango na ba musulman bobaya oboma moté baye na binduki na bango et le prédicateur a donné parole de connaissance sur lui azaki na bunduki. Il est tombé face contre terre et il a prophétisé que tu seras un grand prédicateur de la parole. Voilà la parole de connaissance. Père Moutombo Aya qui a telle parole, il a offert des églises dans le monde et a suivi tous les 4 coins. Il y a Congo, église Zambemala. Il a été touché par une parole de connaissance. Mais tu vas aller dans 4. Miyi Bazali, Bando Bazali. Aux autres sables, les hommes de sa prophétie, à bon, mais à la poche, après au série de l'Ibisé, là, pour moi, on peut s'en aller. Et ça va numéro. Oh, et Salama, et Salama Kabanda, Kanada, Marabout. Et Salama Kabanda, Kanada, États-Unis, et ça va numéro, il y a un magicien. Au pays, au fondé numéro, aux yeux, au bout de fil.
Avant que nous soyons pas détail dans solution pour que solution de Aza prophète, Aza marabout, Aza magicien. Et ça la marque. Et il y a des Congo dans l'État, il y a pas Congolais qui sont bas. Et ça peut la Bénin. Na Bénin, ça la marabout, qui sont plus biloko waka. Na Bénin, moi j'ai vu le fétiche chez Zoloba. La statue des Oloba, des Otambola. Bazala Bakis, Bazoloba peut ma parole de connaissance na Bango. Mais différence na Bisso, tant que nous avons la Bible, la Bible est Koloba. Parole de connaissance dans Bozoya, il faut épibisa pour les babés ou les Alakati na Batu, na Bongo Batu, Bafukama, Bazo qui s'est dit à la Bango et pas dans ça. Mais on prophétise, avance, prophète de Dieu. Il a des végétariens de mauvais goût. Il y a Satan. Mais vous, je vous recommande de lire la Bible. Il y a beaucoup de côté. Kaka oya zali côté il va l'ensemble. Oya zali kati na Biblia. Mais à ça pour ça oya zali kati na Biblia. Kamoni mususu atelemi à l'obi. La première fois, la Bible va nous dire, je ne permets pas à la femme de prêcher. C'est Paul qui a écrit. Moi aussi, en tant qu'apôtre dans l'obéi, Paul a le droit de tout tirer à mon bébé. Moi, je vous autorise, femme, prêcher la parole. Mon diable, même si on a la foule, on l'a d'ailleurs. On l'a d'ailleurs. Paul a dit, je n'autorise pas la femme de prêcher. Il était apôtre. Moi aussi, je suis apôtre. Je vous autorise, vous les femmes, prêcher. Moi-même, je vais rendre compte. Waliza bazel ya papa wana. Ça va savoir la canalité. Biblia le bibo. Biblia obakis. To pour retrancher. Ça va pour ça le mot. Amen. Faites très attention avec la parole de Dieu. Bon, il m'a dit que pour toi, ça a un esprit dans Bino, dans Eloko et Zalikati dans la Biblia. C'est le premier héritage que je vous donne. Collègue pas pour tout le monde, ça me répond aux yeux du madame Monokoa, Tika Monokoa. La Nigeria est tombée bébé. Ceux qui n'ont foutu l'avion au la Nigeria, aux autres soufflé dans le micro, aux autres salles, mais après, la Kinshasa, on a connu des jeunes prophètes au Bassara Raj. Dans Bogo, par prophétisant partout, par Bogo, tout ça. Mais ce n'est pas par condition, parce que ça qui va beaucoup réussir, les gens qui passent. Les gens aussi, au lieu que vous avez la foule, avant chaque prédication, tu dois coucher avec une fille pendant cette période. Mais vous allez réussir, par foule, ils ont eu l'argent, et ils sont morts presque par mort, ils sont au même moment. Au Bagdad, vous avez qui soit là et pas y a tout le monde. Faites très attention. Soyez attachés aux Écritures et que personne ne puisse vous distraire avec des démonstrations inutiles. Amen. Moi, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la délivrance. Mais Nazali d'accord dans ma aventure. Mais après, si c'est un cas de délivrance, il faut un suivi jusqu'à ce que ma démon va bima, batika mutuwa. Tu trompes le monde, mais tu ne trompes pas Dieu. Ça, c'est le premier héritage. Deuxième héritage. En tant que jeune, dès que vous avez en tant que jeune, vous avez rien ne rassure que dès que vous avez, vous allez réussir votre vie. C'est compliqué. Est-ce que vous avez la madame? Amen. Rien ne rassure que vous allez réussir votre vie. Vous avez est-ce que vous avez la kidoki, vous avez la kidoki? Est-ce que vous avez tout ça, vous sayoté? C'est pourquoi, conseil à ça, vous Sabino, pour la loyauté, pour avenir, tu seras toi seul comptable devant Dieu. Amen. Voilà, il faut la tête pour la loyauté. La lobby boy. Oyo vous à la lobby. Est-ce que tu vas
réussir? Est-ce que tu auras un bon mari? Est-ce que tu auras une bonne femme? Oui, bien. Si vous conduite na yo pour zo mener l'élo, mais pour déterminer si tu vas réussir, si tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi que chacun de vous soit un homme de caractère. Un homme de caractère. Ça veut dire quoi? Ne te laisse influencer par personne. Pour la galerie à Batouté, la fille sur la Tarabo, la garçon sur la Tarabo, la fille sur la Tarabo, Chili, Babima, Gabé la Bima, Bima d'ailleurs. Ce qu'on Bima n'a évité. Ce qu'on a bloqué pour Bota d'ailleurs n'a évité. Ce qu'on a bloqué chasse d'ailleurs n'a évité. Mais pour moi, on a battu sous. Attends une classe, ça va du bloc, mais à ce moment ça va malocate. Zogane du temps pour la taboula, ya zo la taboula, ya ma camarade, à qui vous ces chances est là qui nous pas. Soyez des hommes et des femmes de caractère. Même des si vous arrivez à tous, vous ça la boue, vous la beauté. Bana si vous avez le local Esther, bana vous avez le local Joseph. Même ceux qui vont tenter pour la bouille à boue, parce que c'est un homme de caractère. Amen. Troisième héritage. J'espère que vous écrivez. Troisième héritage, la jeunesse. Au moins, il y a ce qui est dit, vous allez avoir. Tant que vous sa classe, aux yeux pour ça, au Koubala Nayo. Comment gâter au Koubala Nayo, l'ova je vais me marier. Je veux me marier. Bana basité les mots. Dès vous avez moi, la moi, si vous n'avez pas commis les mots, évitez l'impudicité. Évitez l'impudicité. Ça va vous rattraper. C'est ce qui a détruit les rois dans les Écritures. C'est ça qui a détruit les rois dans l'histoire. C'est ça qui a détruit beaucoup d'hommes d'affaires ici au Congo, l'impudicité. L'héritage que je vous laisse enfin. La famille Tobotama, les Anamakambo Ebele, en Afrique, aux Olandada. Amen. Tobotama na bakoko bayeba nzambe te, côté papa, côté maman. Tobotama na bakoko bazaka na ba coutume na ba tradition. Bamususu na kidoki lokola tolata makila na bango biloko wana elandaka bana longo ndenge mofani boye mutu na mutu makila ya famille na ye eza na nzoto ya ye okobima kati na biloko wana ya famille na yo kaka par la prière et le jeûne kosambela te mpo bazoloba me mutu na mutu akilaka asambelaka pour ke azala na contrôle ya balien oyo ezwa bapara na ye te wana ezali fi kaka bebe ngai nakutaka na famille na ngai ke bana mibali nazotanga te mpo koko alobaki lokola bana mibali soki atangi akufi batanga lisusu te koko oyo aboti oyo abokoli papa était le 2000 oyo atani abandi pe cycle universitaire après la famille motokoki kotanga lisusu te bisiko ntango biso toye kobotama toyebaki teke likambo wana ezalaki me toye komona ke na kati na famille tobandi kotutana na libaku wana bana mibali nyonso yaya na ngai ya mwasi akomi na 6e azwi diplôme akontinue na classe sans problème nga na ye il faut na reprendre avant ya kocontinue. Pasteur José Aye, il faut reprendre avant de continuer. Pasteur Moval Aye, il faut reprendre avant de continuer. Mais les filles, elles ont un diplôme par rapport. Dans la causerie avec mon père, il va me révéler ce que je vous dis là. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai conscientisé mes frères dans la prière. Et après, bah, oh, Vaticani. Biso mikolo misato
tu as raté, première fois, tu es ici, deuxième fois, au Vatican, tu as joué Gorou, il y a ma prière, la mission, et n'ont pas repris 2 fois, et eux sont allés à l'université jusqu'à la fin. Ils ont fait le cycle complet de l'université, 2 économistes et 1 médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prière. Ceux qui ont été dans la famille, ils ont monté à jouer un diplôme, engagé dans le salon, beaucoup de diplôme et à Malonga. Il faut briser ces choses-là. Les jeunes, comme vous êtes là, pour tout le monde, abandonner déjà pour prier, pour gêner, pour briser pour tout le monde. Dans la famille à papa, dans la famille à maman. Dès qu'on va vivre bonheur. Mais ceux qui ça va tomber comme la main du ciel dans ma famille africaine, au chômeur, il y a ma pauvre inutilement. Jeûnez, priez, brisez les liens de vos familles, brisez les limitations qui sont dans vos familles, tracez de nouveaux chemins pour vous et ça sera une bénédiction pour vos enfants. On a beaucoup de questions, mais le temps nous fait défaut. On a nos amis, nos frères de l'équipe baptisée qui sont là, qui doivent rentrer. Et demain également, on va être là, ici. Mais Dani, est-ce que vous pouvez dire un mot concernant la journée de demain, la célébration de Bénézet, à 15 h, qui a pour thème le mystère des actions de grâce? Oui, demain, on sera là, dans l'après-midi, dans ce thème, le mystère des actions de grâce. Les actions de grâce qui veut dire le remerciement, le sentiment de reconnaissance. Nous allons clôturer l'année. Nous la clôturons dans les Seigneurs. C'est une grande bénédiction, c'est une grâce. C'est aussi un sujet de reconnaissance. Nous devons nous retrouver demain, nous allons en parler et nous prendrons aussi du temps pour adorer Dieu. Nous prendrons du temps également pour adorer Dieu. Vraiment, je suis béni, je ne sais pas qui est également béni. Amen. Recevez, bonsoir, encore les solos, et ça va bien. J'ai envie de continuer. J'ai beaucoup de questions qui me passent à l'esprit et je crois que vous également. Si on peut avoir des moments comme ça 2 fois le mois, l'année, ça serait vraiment une bénédiction. On pourra beaucoup apprendre. Est-ce qu'on va acclamer pour la jeunesse enchantée pour cette initiative? C'est une première et bien chantée à vous, félicitations. Alors nous sommes entrés d'aller petit à petit vers la fin. Je veux demander à Dadi, sous vos applaudissements, de pouvoir prendre place pendant que nous sommes debout. Dadi peut prendre sa place. On acclame quand même ces grands. Grave. Oui. Maintenant, je crois qu'on va passer à une étape que les enfants des dieux aiment bien. Est-ce que quelqu'un connaît cette étape? Toyoki Papa. On va passer à l'étape que les enfants des dieux, les amoureux des dieux aiment bien. C'est l'étape de l'offrande. Alors, chacun de nous apprête son offrande pendant que j'invite l'homme. Le responsable de la jeunesse, le frère Pierrot, comment qu'il avance. On acclame les seigneurs pour